Dans cette vidéo, nous allons voir comment évoluent les marques de l'aile droite et de la verrière sur l'axe de roulis du PHAD. Nous allons voir différentes positions avion et voir comment l'axe de roulis évolue en fonction de ces différentes positions. Donc nous allons commencer dans cette position-là, avec un avion qui a les ailes à plat, puisqu'on a la marque de l'aile droite qui est sur le cercle 0 degré, et la verrière qui est sur le plus 90 degrés, donc on est avec un avion qui est en vol horizontal avec les ailes à plat. Donc l'axe de roulis, comme on peut le voir, il évolue suivant ces lignes rouges et bleues. J'ai repris la même codification, c'est-à-dire que la partie bleue, c'est la partie qui est sur la partie supérieure de la sphère, et la ligne rouge, c'est pour les parties inférieures de la sphère. Alors ici, dans ce cas-là, ça ne change pas grand-chose puisque on est sur les mêmes hexagones, sauf que ce sont bien sûr les hexagones opposés. C'est-à-dire que si on prend le premier, le 270, que l'on a tout en haut, vous allez avoir le 270 plus 30, mais également le 270 moins 30. Et ainsi de suite pour tous les autres. Donc on a ainsi les axes sur lesquels vont se déplacer les marques de l'aile droite ainsi que de la verrière. Bien entendu, dès qu'on sera sur la partie inférieure de la sphère, donc sur la ligne rouge, les marques ne seront plus entourées. Autre cas, cette fois on va placer le nez sur le cercle 30 degrés, donc ici plus 30, puisque le plus est entouré. Et on va voir comment évolue cette fois l'axe de roulis. Et là on se rend compte que les hexagones ne sont pas les mêmes suivant si on est sur la partie supérieure ou inférieure de la sphère. Donc si vous arrivez à vous créer une image mentale de l'avion vu de dessus, on arrive à comprendre que forcément la partie qui est sur la partie supérieure de la sphère, eh bien, elle va se décaler vers l'arrière. Je vais dessiner ça. On était donc sur une verrière qui était ici. Donc, vu que le nez s'est décalé d'un hexagone vers l'arrière, eh bien la verrière a fait exactement la même chose. Donc, forcément, l'axe que l'on a en bleu ici, eh bien, il s'est décalé vers l'arrière. Pour ce qui est de l'axe sur la partie inférieure de la sphère, en rouge, eh bien là on voit qu'il s'est décalé vers la partie avant. Alors là le cheminement est un peu plus différent que ce que l'on peut avoir pour la partie bleue, mais ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est d'être systématiquement à 3 hexagones des autres repères. Donc en fait les hexagones que vous avez sur la partie bleue sont les hexagones qui sont situés en fait à 3 hexagones du nez. Alors on va les compter comme ceci, donc on part du nez, on va faire donc 1, 2 pour la partie moins 30 et 3. Si on veut compter celui d'à côté, 1, 2, 3. Voilà. Et après celui qui est dans le 270, 1, 2 et 3. Donc on est systématiquement, comme on le voit, à 3 hexagones. Voilà. Donc là j'ai mis des flèches pour indiquer un roulis à gauche. Bien entendu, si on fait un roulis dans l'autre sens, les flèches vont s'inverser. Voilà. C'est juste pour matérialiser le cheminement dans un sens. Mais on peut très bien faire bien sûr le roulis dans l'autre sens. Autre cas, on va augmenter à nouveau l'assiette. Donc on va placer le nez sur le cercle plus 60. Donc on voit que la verrière se décale là encore d'un hexagone vers l'arrière. Mais également on a l'aile droite. On remarque que l'aile droite a également changé d'hexagone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en déplaçant le nez sur cette partie-là, si on avait gardé la marque de l'aile droite ici, pourquoi ça ne serait pas bon ? Parce qu'on aurait été à plus de 3 hexagones pour la verrière. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est pas bon. On est obligé, dans ce cas, de décaler la marque de l'aile droite de façon à être systématiquement à 3 hexagones. Alors ici, on le voit bien, ça fait vraiment un triangle. Et donc, on est bien à 3 hexagones pour chacune des marques. Donc, c'est important également de
de se méfier. Si on décale seulement le nez, il y a également la verrière qui se décale, mais dans le cas présent, eh bien, on s'aperçoit que l'aile droite a également bougé. Donc là, dans cette situation, on va avoir des déplacements sur l'axe de roulis qui vont être comme ceci. Toujours pour rester à 3 hexagones entre les différentes marques. Donc on voit que le cheminement est ici un peu plus différent, mais on a affaire à une figure qui est assez simple à retenir. Voilà. Autre position, et là ça va être beaucoup plus simple. Lorsqu'on a le nez qui est pointé directement à la verticale, donc sur le plus 90, on a donc la verrière qui va se retrouver sur le cercle 0 degré et l'aile droite qui est donc ici dans le 315. Bien là, l'axe de roulis, il est facile à matérialiser. Vous allez avoir la verrière et l'aile droite qui vont se déplacer en restant sur le cercle 0 degré. Donc là, c'est dans le cas où on fait un roulis à gauche, mais si on fait un roulis à droite, bien sûr, le sens des flèches va changer. Donc, vous voyez, le roulis ne présente pas de difficultés particulières. Donc, n'hésitez pas justement à vous entraîner et également à vérifier que vous êtes bien à 3 positions, 3 hexagones des différentes marques du PHAD. Je vais revenir sur un des exemples que l'on a vu. Tout à l'heure, on a vu que pour passer du nez à plus 30 degrés vers plus 60, on avait déplacé la verrière sur l'hexagone 0,30 plus 30. En fait, si on avait vraiment fait le déplacement comme ceci, il y a une erreur dans le déplacement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se serait déplacé sur l'axe de tangage, donc ce serait l'aile droite qui n'aurait pas bougé. Or, dans l'exemple que nous avons vu, nous avons les 3 marques qui ont bougé. Or, quand on fait une rotation, il y a forcément une des 3 marques qui ne bouge pas. En l'occurrence, quand on est sur l'axe de tangage, c'est l'aile droite. Et donc, l'aile droite n'aurait pas dû bouger. Donc, on se serait retrouvé avec le nez qui serait bien dans le 210 plus 60, mais par contre, la verrière qui aurait été dans le 0 plus 30. On aurait donc obtenu la position finale comme ceci. L'axe de roulis serait donc comme on l'a ici, avec la partie bleue sur la partie supérieure de la sphère et la partie rouge pour la partie inférieure de la sphère. Donc voilà, c'est une petite correction que je voulais apporter de façon à dire, attention, quand on se déplace sur un axe, il n'y a bien que 2 repères qui bougent, le troisième, lui, ne bouge pas.